Quand on aime sa voiture, on la confie à des experts. Le garage Recudon du 254 principal à Saint-John-d'Arc. Avec le printemps, on fait faire des vérifications. Le garage Recudon où on fait la mécanique générale, les freins, les silencieux, les pneus, la suspension, l'antirouille à l'huile, le lavage à pression libre-service. Et on dispose d'un terminal de l'Auto-Québec pour les loteries. Une voiture, c'est un investissement. Confiez-la au garage Recudon de Saint-John-d'Arc au 276-7527, qui veut souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La crise forestière nous a frappés de plein fouet. Ensemble, nous devons travailler sur des projets qui tiennent compte de l'environnement et du développement durable. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Bon mois de l'arbre et des forêts. La Société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 80 80. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Demain, c'est la grande finale de la Ligue des champions. Ça va opposer Chelsea à Bayern Munich. Et question d'en parler, on rejoint le spécialiste du soccer du site internet espacesoccer.com, Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Benoît, on va parler de cette série-là, de cette grande finale-là qui oppose Chelsea à Bayern Munich. Bon, j'écoute le soccer, je suis pas un spécialiste comme toi du soccer. Sauf que ce qu'on dit actuellement, c'est que Chelsea, c'est l'équipe quand même qui a beaucoup plus à perdre. Si on se fie au championnat de l'Angleterre, ils ont terminé au 6e rang, donc ils ne seront pas de la Ligue des champions. Si jamais ils perdent demain. Par contre, s'ils l'emportent, ils pourraient être de la Ligue des champions. Donc c'est un match vraiment d'extrême importance pour Chelsea parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est rattaché à ça. Oui, quand tu participes à la Ligue des champions, en plus du championnat, d'un championnat régulier, c'est sûr que les commanditaires, tout est attaché à ça. Ça fait partie là, du package, si tu veux, là, quand ta saison débute. C'est surtout ces grands clubs-là qui ont des millions de dollars dans les coffres. Alors, c'est des sommes immenses. Alors, que Chelsea participe pas à la Ligue des champions, ça peut être une année transitoire à ce niveau-là. Mais en même temps, Chelsea, il y a quelques excellents joueurs qui seront plus là l'année prochaine, comme Drogba, on n'est pas certain qu'il va être encore là. Ça fait que c'est aussi comme un dernier match aussi important pour ramener un titre au club aussi, si tu veux. Là. OK. Bon, par les années passées, on a été habitué de voir FC Barcelone, on a été habitué de voir AC Milan, on a été habitué de voir surtout FC Barcelone au cours des dernières années. Manchester United. Donc, ces deux formations-là, Chelsea a éliminé FC Barcelone. Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise de cette grande finale-là? En fait, les deux équipes qu'on va retrouver demain, c'est quand même, quand tu fais un listing des 10 grands clubs dans le monde, surtout en Europe, parce que les grands clubs sont surtout en Europe, Munich et Chelsea quand même font partie de ces 10 grands clubs-là. Alors, c'est sûr que là, ils sont pas au top depuis les dernières années, mais le Bayern avait perdu contre l'Inter de Milan il y a quelques années, je crois, en finale de cette même ligue. Puis comme je disais un petit peu auparavant, c'est que Munich reçoit chez elle au stade de Munich pour cette grande finale. C'est qu'en Allemagne, présentement, là, c'est un peu la fête un peu pour en fin de semaine. Là. OK. La force des deux équipes, si on parlait par Chelsea, se trouve à quel niveau? Excuse, j'ai pas compris. Si on parle un peu des forces et des faiblesses des deux formations, la force de Chelsea et comparativement à Bayern Munich. Au niveau de Chelsea, c'est sûr qu'ils ont Drogba à l'attaque qui est un attaquant de pointe. On l'a vu contre Barcelone. C'est sûr que contre Barcelone, c'était une autre affaire parce que Barcelone s'était mis en mode attaque en fin de match. Alors, on avait replié en défense. C'est une équipe très d'attaque avec. Ils ont des joueurs suspendus aussi qui ont pas pu, qui ont eu des cartons rouges, qui ont été suspendus lors du dernier match. Donc Chelsea, équipe d'attaque, Bayern de Munich, de l'autre côté, on a un gars comme le français Ribéry, le hollandais Robben, qui sont deux attaquants
de niveau de classe internationale. Fait que ça va être un match, ça va être un très bon match. Moi, je miserais pour le Bayern, je t'avoue, là, parce que selon ce que je suis depuis le début de la saison, ça va être un match d'attaque, je crois. J'ai hâte de voir. Ça va être selon le début du match. Est-ce qu'il y a une équipe qui va prendre les devants et l'équipe qui aura pris les devants, l'autre équipe va essayer de rattraper, mais on va se retrouver avec un 2-11 partants là, de grande classe demain. Là. OK. Les titulaires, qui a l'avantage? Moi, je dis Bayern de Munich. Même si Chelsea, sur papier, je pense que les spécialistes, si on regarde, j'ai fait un petit peu le web là, ces derniers jours, mais le match est à Munich. Ils sont chez eux, dans leur stade. Le Munich n'a pas fini premier non plus cette année. Ils n'ont pas gagné le championnat. Ils ont perdu contre Borussia Dortmund qui a fini premier et ont joué en finale la Coupe de l'Allemagne. Ils n'ont pas gagné non plus. Donc, eux n'ont pas gagné grand-chose cette année. Ça va être un match clé là pour demain pour gagner au moins un titre cette année. Fait que c'est pour ça que je mise mon Bayern de Munich par rapport à ça un peu. Là. Et l'avantage du terrain doit être l'avantage immense, du terrain, il va y avoir, je sais pas, 75-80 000 personnes. L'Allemagne, Munich, la ville de Munich va être en folie demain. Là. Ouais. OK. Donc, tu prévois une victoire du Bayern de Munich? Bayern de Munich, en même temps, je te disais, l'Espace Soccer Alma, nous, on est une gang de mordus de soccer, de foot qui vont être là. Fait qu'on peut-être on s'attend à avoir 40-50 personnes à venir voir le match. Fait que on en profite pour écouter la partie. On fait un petit peu d'annonce. J'ai fait un petit peu d'annonce sur le web pour inviter les gens. C'est la dixième année qu'on écoute à tous les ans. On se donne un rendez-vous, nous, les gars de foot un peu là, pour écouter cette finale-là. Là. C'est comme la 10e, c'est qu'on va vivre à l'Espace Soccer demain. Là. C'est pas un petit peu comme... il y en manque un petit peu pour être aussi populaire qu'un Super Bowl à brasser Mario Tremblay, mais c'est pas grave. Ça commence toujours par un noyau, puis je pense que l'arrivée de l'Impact en MLS va faire en sorte que les gens se tournent plus vers le foot. L'Euro qui s'en vient dans quelques semaines également est un autre avantage également considérable. Je veux te parler en terminant du dernier jour du championnat anglais. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir comment Manchester City a gagné sur les... J'ai écouté les deux matchs en même temps sur Internet parce que j'avais j'ai un site sur mon site Espace Soccer où on peut avoir les matchs en direct. Là, on clique, on a les matchs en direct et les fins de semaine, on a n'importe quel match. Et j'avais les deux écrans en même temps. C'est-à-dire que ce match-là, c'était... les deux équipes finissaient égales au total des points. Ils devaient remporter chacun leur victoire. Et à la toute fin, City tirait de l'arrière 2-1 et on marquait 2 buts dans les arrêts de jeu pour égaliser. Un match nul, c'est United qui gagnait le championnat et ça leur prenait une victoire. Et ils ont marqué un dernier but dans les arrêts de jeu encore. Ils ont marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Parce que depuis une dizaine d'années, c'est toujours Manchester United, en fait, qui termine devant City. Ça fait que là, les gens c'est dans la même ville, si on veut, là. Mais les gens, les fans du Manchester City sont un petit peu tannés de toujours tomber deuxième, et même pas deuxième, une équipe de 4-5e position à chaque année, à peu près là. Ouais. Donc c'est un classique dans les temps d'arrêt. On ressemblait à Salon Mortuaire, je dirais vers la 90e minute. Il y a eu 2 buts dans les temps d'arrêt en fin de match. On peut dire que ça a été quand même... tout fait partie d'un classique, quoi. C'est le côté soccer un peu, je te dirais, qui était le fun, là. Les revirements qu'il y a dans les fins de match et tout ça. Souvent, les gens sont assis devant le match et un résultat de 0-0, 1-1, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident dans un match régulier, mais quand on arrive dans les matchs comme ça de championnat de fin de saison ou dans les Coupes d'Europe ou quoi que ce soit comme demain en Ligue des Champions, les fins de match sont assez ou même en Coupe du Monde, là, des fois il y a des fins de match assez spectaculaires. C'est là que on met ça devient intéressant à regarder puis tout ça, c'est là que la folie arrive un petit peu là. Sinon un match régulier, par exemple l'Impact, un match de 0-0 ou 1-1, c'est sûr que c'est pas des matchs comme ça qui vont faire en sorte que les gens vont plus s'attarder à écouter les games de soccer, si tu veux, là. Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un début. C'est un début, puis il faut voir ça comme ça. Et demain, Thierry Henry ne sera pas en uniforme, il est blessé, alors que Red Bull de New York affrontera l'Impact. L'Impact qui continue à surprendre quand même, bon an, mal an. La semaine passée, contre le Galaxy de Los Angeles et David Beckham, il y avait 60 000 personnes, puis je peux dire que l'Impact a quand même tenu son bout contre les champions de la MLS, mais il faut dire que le Galaxy connaît un début de saison moyen.
Oui, l'Impact a bien joué. C'était le temps que ça finisse, je t'avoue, là, parce qu'à un moment donné, tu voyais au niveau circulation de ballon, je pense que par rapport à l'Impact, n'a pas nécessairement le jeu, là, faire circuler la balle. C'est plus on revoit plus le style américain ou anglais, ou botter le ballon puis on court un peu. C'est pas tout à fait ça, mais c'est peut-être pas tout à fait le jeu de Los Angeles. Mais on a vu que Beckham, quand même, quand on a parlé de Beckham la semaine dernière avec toi, là, les coups francs, c'est encore il est dangereux, là. Ah, effectivement. Puis sur son but, sur coup franc, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Donovan Ricketts. Benoît, non, justement. Oui. Benoît, on va se parler beaucoup dans le temps de l'Euro. Ça approche quoi? Ça commence, je pense, si je m'abuse bien, c'est le 8 juin, ça commence, l'Euro? Oui, puis en même temps, Danny, si ça te donne à passer dans le coin dans le mois, ben, on peut peut-être faire des entrevues à l'Espace Soccer. On regardera ça. C'est des fois, là, écouter un bon match un après-midi, on pourra peut-être regarder de ce côté-là aussi. Hey, dis-moi, est-ce que la France, c'était une catastrophe, est-ce que là, finalement, est-ce qu'on peut penser que l'arrivée de Laurent Blanc va faire en sorte que cette formation-là va au moins être beaucoup mieux que ce qu'on a vu au Mondial? Écoute, moi, Laurent Blanc, en 98, j'étais là en France, j'ai parti un mois de temps voir la Coupe du Monde quand la France a gagné. Puis ce gars-là, avec Deschamps, qui est rendu à Marseille, ce gars-là, c'est des gagnants. Quand tu vois leur parcours de carrière, ces gars-là ont à peu près tout gagné dans les clubs, dans les championnats, les ligues de champions, les Coupes du Monde, l'Euro, avec Zidane, ils ont à peu près tout gagné. Fait que moi, ça me surprendrait pas que Laurent Blanc, comme entraîneur, comme sélectionneur de la France, va arriver à mettre une équipe qui a de l'allure, dont la France. C'est parce qu'il y a certains éléments en France qui n'ont pas encore, comme Benzema qui joue au Real Madrid, c'est pas encore levé encore au sein de l'équipe de France. Ribéry, on a hâte de voir ce que l'état qui va arriver. Demain, il y a un gros match. Mais est-ce que ça va bien aller avec l'équipe de France? C'est des éléments comme ça un peu qui vont faire en sorte qu'il y a des coups de dés, des coups de chance à travers ça un peu. C'est un peu comme le hockey, si tu veux. Hein. Des fois, les joueurs, ça dépend des chimies, des duos contre les sélectionneurs. Faut dire qu'en 2010, c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'il y avait plusieurs primadonnas dans l'équipe et aussi le sélectionneur était contesté. C'est pour ça un peu que ce qui est arrivé, c'est que ça explique un peu la catastrophe. En 2010, le sélectionneur a fait 2 années de trop. C'est simple. En 2008, en 2006, la France a perdu en finale. En 2008, ils ont pas fait grand-chose à l'Euro. Il aurait fallu justement, les gens se sont tous demandé comment ça se fait que Dominique, qui est encore sélectionneur de la France, il n'y avait pas raison. Il aurait dû être changé dès lors. Et ça a fait ce que ça a donné en 2010. Il y a eu différentes chicanes au sein de l'équipe de France. Ça a tourné comme ça. Ben, effectivement. On va se parler beaucoup dans le temps de l'Euro. On va peut-être se parler la semaine prochaine de l'Impact également. L'Impact qui va affronter le Red Bull de Los Angeles demain. Dernier match au Stade olympique. On en parle la semaine prochaine. Voilà, donc Daniel va terminer. Faut pas oublier que le soccer régional au sein de l'ARS commence bientôt. Il y a pas loin de 4500 joueurs. Fait que de partout les terrains, ça va commencer bientôt, là, milieu des fin mai, début nous, on commence notre saison milieu fin mai dans 2 semaines. Fait que ça va bouger beaucoup au niveau du soccer à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Effectivement, surtout qu'il va y avoir il y a 200 joueurs de plus cette année et l'arrivée de Chipougamau dans le secteur a fait en sorte aussi que ça a augmenté le nombre de membership du côté du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Benoît Lavoie, on se parle beaucoup dans le cadre de l'Euro 2012, puis on va s'en parler avec l'Impact de Montréal très prochainement. Parfait, Denis. Merci beaucoup. Voilà, Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com. Très bon site à visiter d'ailleurs. Je vous invite à visiter pour les amateurs de foot.